Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental. Nous allons parler d'amour. Alors ça peut être de l'amour amoureux, ça peut être l'amour de vous-même, l'amour d'un membre de la famille, l'amour pour un ami. En tout cas, ce sont des tirages qui vont vous montrer une situation dans laquelle votre cœur est quand même animé. Alors on va commencer par voir un petit peu de quelle situation il s'agit, donc vous verrez assez vite si vous vous sentez concerné ou pas. Et puis on creusera un peu la question pour savoir ce que vous avez, ce que vous pouvez comprendre dans cette situation, ce que vous pouvez faire, où est-ce que ça peut vous mener. On prendra quelques conseils du tarot, etc. Donc, vous avez le timing sous la vidéo, comme d'habitude, pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Je crois que j'ai fait le tour et que je vous ai tout expliqué. Les cartes sont déjà tirées, ça me fait gagner du temps sur l'enregistrement de la vidéo et surtout ça m'évite du montage. Voilà, vous savez tout. Et puis, on est parti. Alors, je range ça et ça. Je ne sais pas où les mettre. Ok, il y a du bazar. Voilà. Groupe 1, nous sommes partis. Alors, dans quelle situation sentimentale vous êtes? J'allais dire amoureuse, mais c'est pas nécessairement amoureux, c'est une situation de cœur. Alors, dans quelle situation vous êtes? Nous avons la bonne récolte, le vent du changement et se sentir attirant. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous venez d'un espace où soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous avez eu des échanges avec une ou plusieurs personnes. Le cœur était à l'honneur, ça vous a nourri, vous avez... il y a quelque chose qui est arrivé au bon moment. Il y a eu une bonne synchronicité. Ça vous a apporté beaucoup de bonheur. Et là, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Avec ce vent du changement, c'est marrant parce que ces trucs verts là, ça me fait penser à des cactus alors que j'ai pas les épines dessus. Mais on vous parle ici de renouveau, de métamorphose, de modification. Est-ce qu'il y a une forme de repli, une forme de... j'arrive pas à me sortir ces cactus de la tête, je ne sais pas si c'en est, je ne les avais pas forcément vus comme ça sur cette carte-là avant. Vous êtes peut-être dans une situation où, après vous être ouverte, avoir ouvert votre cœur, mais peut-être aussi vous êtes montré dans toute votre authenticité, y compris physiquement. C'est comme s'il y avait une forme de repli. Alors pourquoi ça change? Est-ce que vous avez des complexes? Est-ce que des complexes physiques ou autres? On me parle de modification. Est-ce que c'est une modification intérieure en vous qui fait qu'il y a une forme de repli? On se cache? Est-ce que quelque chose vous a fait souffrir? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Avec cette carte, se sentir attirant derrière, qui parle de rayonner, d'être séduisant, de se sentir séduisant, attractif, etc. Là, on vous parle d'une situation où par le passé, vous vous êtes montré dans votre authenticité, dans votre vulnérabilité, dans votre plus simple appareil aussi. Pour une raison que vous connaissez mieux que moi, on va voir, j'ai des cartes pour creuser un petit peu, on va voir ce que ça nous apprend. Mais là, au premier abord, j'ai une sensation de repli. Est-ce que vous avez eu mal? Est-ce que il y a quelque chose qui a fait, qui a modifié cette ouverture, il y avait quelque chose de fluide et ça l'est moins. Bon, et vous avez envie de retrouver, j'ai l'impression que vous avez envie de retrouver cet état que vous avez eu par le passé, où vous vous sentiez beau, belle. Pour certains, ça parle de physique, ça parle de complexe aussi, hein. Il y a eu une époque où vous vous sentiez
bien dans votre corps. Là, c'est moins le cas. Et vous avez envie de vous sentir mieux. Alors même si c'est une situation peut-être qui implique une autre personne, il y a déjà la relation en miroir, la relation à vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a pour creuser un petit peu la question? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y avait une rencontre là, la bonne récolte dans le passé, j'ai la rencontre avec la bonne récolte. Donc il y a vraiment eu un moment, un espace vraiment heureux. Vous êtes peut-être encore avec cette personne. Pour certains, vous êtes encore avec cette personne, sauf qu'il y a peut-être la séduction, vous savez, il y a l'érosion du temps aussi, on se sent moins, justement, moins attirant et on a envie que ça change. Pour d'autres, peut-être que c'était une rencontre dans le passé, mais il y a eu certains rebondissements qui font que, est-ce que vous êtes encore avec cette personne? Peut-être pas, mais ça vous a impacté et ça vous a fait vous replier sur vous. Ah, eh oui, on a la peine là. Ok. Donc j'ai cette sensation de cactus là, le cœur serré. Soit c'est avec la personne que vous avez rencontrée dans le passé. Alors rencontrer si c'est amoureux, mais ça peut très bien être un ou une amie. Si c'est un membre de la famille, c'est quelqu'un qui de toute façon que vous connaissez depuis longtemps. Mais il y a eu comme un âge d'or. Et puis là, au présent, il y a quelque chose qui vous serre le cœur. Il y a quelque chose qui est plus compliqué. On se replie. Vous avez envie que quelque chose change. Après, les modes de fonctionnement qui étaient valables par le passé et qui étaient agréables sont aussi sans doute en train de changer. Alors dans quelle mesure ça vous fait de la peine? Mais on ne peut pas non plus maintenir dans une rencontre amoureuse, une rencontre avec de la séduction, etc. Les premiers instants, ce sont des instants qu'on ne retrouve pas après dans une relation qui s'installe dans le temps. Ça change, c'est plus la même chose. Ne serait-ce que parce que on connaît l'autre beaucoup mieux, on se connaît soi beaucoup mieux aussi au sein de cette relation. Donc il n'y a plus cet effet de découverte et de surprise qu'il pouvait y avoir au départ. Ok, avec la chance, vous avez vraiment envie. Vous avez envie que la chance tourne, vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie de retrouver ce rayonnement, de retrouver cette séduction, de retrouver... vous avez envie de chance. Donc là, il y a quelque chose au présent qui vous fait souffrir, qui vous a fait souffrir relativement récemment, ou qui vous fait encore souffrir là maintenant. Et vous aspirez alors soit à retrouver les bons moments avec cette personne, à retrouver des bons moments avec vous-même. Vous aspirez peut-être aussi à rencontrer une nouvelle personne, pour ceux qui ont de la peine mais qui sont séparés. Et vous avez envie d'avoir de la chance. Vous avez envie aussi de trouver... alors de faire valoir votre unicité, et vous avez envie de trouver aussi la personne idéale pour vous. Là, on a cette petite fleur, cette toute petite fleur qui est au milieu. Alors, c'est quand même plein de trèfles à 4 feuilles, mais c'est rigolo parce que là où d'habitude, le trèfle à 4 feuilles, on cherche un trèfle à 4 feuilles parmi plein de trèfles à 3 feuilles. Là, en fait, on a plein de trèfles à 4 feuilles et on a une seule petite fleur à 5 pétales. Donc, c'est comme si j'avais une ascension et possiblement, pour certaines d'entre vous, comment dire, comme si vous vous étiez presque habitué aussi au bonheur, parce qu'il y a eu de très jolies choses. Et
Et vous en voulez plus, vous voulez mieux, comme si on s'était habitué à avoir tellement de trèfles à quatre feuilles que on veut le stade au-dessus encore. Alors il est possible qu'il y ait une forme d'insatisfaction personnelle à mettre la barre toujours plus haut, où vous avez peut-être un petit peu perdu le goût de vous satisfaire de ce que vous avez, de vous satisfaire et de vous aimer juste comme vous êtes. Il peut y avoir une notion un peu d'escalade. Bon, prenez si ça vous parle. Ok, pour la situation, nous avons fait le tour, je pense. Alors, si vous vous reconnaissez absolument pas dans ce descriptif, le tirage est juste pas pour vous. Ok. Là, j'ai vraiment des personnes qui ont envie de retrouver autant de chances que par le passé, autant de séduction que par le passé, autant d'amour, de rayonnement, d'attraction que par le passé, de peut-être raviver la flamme, de peut-être se sentir à nouveau chanceux, chanceuse, de se sentir à nouveau l'élu, de sentir à nouveau que l'autre est précieux et l'élu aussi. Et au présent, il y a quelque chose qui coince et qui vous serre le cœur. Ok, alors, quel conseil on vous donne avec le tarot dans cette situation? Ce qu'on vous conseille, ce que vous pouvez, ce que vous avez à comprendre, ce que vous pourriez comprendre et ça vous aiderait. Ah, c'est intéressant, on a le soleil, regardez comme on a ces deux personnages qui se tendent la main. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on vous montre, que vous avez à comprendre dans cette situation, c'est le soleil. La première chose qui me vient, c'est l'ego. C'est que vous avez un phénomène de miroir aussi avec la personne. Il y a beaucoup de séduction, mais il y a également, on s'est réchauffé l'un à l'autre, on s'est séduit, on s'est attiré. On vous invite à voir que vous vous attirez, vous pouvez vous attirer encore, mais qu'avec le soleil, on peut aussi avoir une forme de bataille d'ego. De chercher à... c'est comme si ce soleil séparait l'homme et la femme qui veulent quand même aller... Ah mince, je vois que... J'avais pas regardé l'écran. Voilà, je vous le remontre. C'est comme si ce soleil séparait l'homme et la femme qui veulent quand même se rejoindre. Moi, j'ai l'impression c'est quand même une carte d'amour, le soleil. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à comprendre que dans cette situation, il y a quand même encore beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour pour vous-même, il y a beaucoup d'amour pour l'autre, l'autre a beaucoup d'amour pour vous. Il y a une attirance mutuelle, il y a de la chaleur, il y a en tout cas une envie de se retrouver là où on a peut-être été séparés. Il y a peut-être un phénomène de miroir aussi, de vouloir se sentir attirant dans les yeux de l'autre, mais on se sent moins attirant dans ses propres yeux. Ok. Ce qu'on vous invite à faire, ce que vous pouvez faire dans cette situation, un as d'épée. Ok. Alors là, l'as d'épée, c'est communiquer clairement et puis c'est trancher. Là, on a vraiment une... Si mon focus voulait bien vous montrer, voilà. On a cette épée qui est un peu ensanglantée d'ailleurs, qui coupe net la tige d'une rose. J'ai pas une sensation. Alors pour ceux qui sont concernés, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc tout le monde ne va pas le vivre exactement de la même façon. Pour ceux qui sont dans une situation où effectivement au présent c'est plus tenable. Il y a eu un âge d'or, il y a eu quelque chose qui était très fort, ok, on s'est plu, on s'est attiré, on s'est aimé, très bien, je le vois, je le comprends.
mais au présent, ça marche plus et ça le fait plus. Ceux qui doivent trancher, là, on vous invite à le faire. Pour d'autres, c'est pas nécessairement, attention à pas tout envoyer valser sur un coup de tête. C'est aussi de trancher. Là, on tranche la tige là où il y a des épines. C'est aussi de peut-être en finir avec ce qui est piquant. Ça ne veut pas dire se séparer de la personne, mais d'arrêter aussi peut-être les guerres d'ego. Là où on avait un point de vue fixe, là où on était ce côté piquant du cactus, les épines de la rose, là où on s'est blessé l'un ou l'autre, où on s'est blessé soi-même aussi, avec des petites piques. Alors on n'est pas en train de vous dire de mettre de nouvelles piques, mais un as d'épée, là c'est un commencement, c'est un recommencement. Donc d'avoir un nouveau point de vue, de vous éclaircir les idées, de trancher dans ce qui a besoin de l'être. Alors est-ce que c'est couper un lien, mais est-ce que c'est couper, arrêter des comportements, des idées, un type de communication qui ne sert pas, tout ce qui fait mal, de se libérer aussi de ce qui... dans quoi vous vous êtes enfermé, qu'est-ce qui vous serre le cœur. Et là, de le dire. Avec l'as d'épée, on dit clairement. On n'y va pas par quatre chemins. Donc là, à faire, il y a une invitation à faire un choix, à vous positionner, à parler et à communiquer clairement et à trancher sur quelque chose qui fait mal. Où est-ce que ça peut vous mener ? Si vous voyez ce qu'il y a à voir, si vous faites ce qu'il y a à faire, ça peut vous mener dans l'énergie du roi d'épée. Alors moi, ce qui m'interpelle tout de suite avec ce roi d'épée, c'est son épée qui est cassée et l'armure qui est par terre. Alors il y a deux choses qui me viennent. Le roi d'épée, symboliquement, c'est le veuf, le divorcé du tarot. Alors pour certains, uniquement pour certains, si vous vous reconnaissez là-dedans, d'accord ? Si vous êtes dans un couple où, oui, il y a des hauts, il y a des bas, mais pour vous, il n'est pas question de quitter l'autre, c'est pas, le message n'est pas pour vous. Il y en a certains pour qui ça parle effectivement de se séparer pour retrouver une personne, une relation qui vous fait vous sentir vraiment à votre place. Et d'arrêter de batailler, d'arrêter de faire la guerre, d'arrêter d'essayer de maintenir une situation qui fait mal et puis c'est tout. Pour d'autres, il ne s'agit pas de quitter la personne. Il s'agit, je vous le disais, d'arrêter des comportements, des petites piques, des phrases qu'on donne à l'autre, qu'on envoie à l'autre, mais des choses qu'on s'envoie à soi-même aussi, des croyances, des petites phrases assassines qui disent je suis pas belle, je suis trop grosse, je suis bête, regarde, je voudrais pouvoir me regarder et puis apprécier mon image, mais non, alors je me cache. D'en finir avec ça. Et là, le roi d'épée, c'est une énergie très mature. Donc vous pouvez tout à fait gagner en maturité dans cette situation. Vous pouvez laisser tomber les armes sans perdre de votre superbe, sans perdre, et alors c'est vraiment en lien avec le fait de se sentir séduisant et attirant. Il y a l'idée d'arrêter de batailler, de sortir de cette situation la tête haute, pas avec une fierté mal placée, mais parce que on est dans sa pleine puissance, dans sa pleine autorité.
Ce roi d'épée, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Ça peut montrer aussi que une des deux personnes, il y a une personne qui a du mal à montrer ses émotions. Le roi d'épée, il n'est pas du tout expressif. Quand on veut un bisou, un câlin, c'est pas lui qui va ouvrir spontanément en grand les bras, etc. Qui va vous dire je t'aime spontanément, tout ça. En revanche, ça ne veut pas du tout dire que le roi d'épée c'est un sans-cœur et qu'il n'éprouve rien. Simplement, il porte un masque. Il cloisonne beaucoup. Il a ce côté assez froid. Donc là, il y a l'idée de peut-être aussi comprendre que c'est une apparence, que ça n'empêche pas d'avoir des sentiments derrière. Là encore, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Si vous êtes avec quelqu'un qui non seulement est toujours très froid, mais en même temps vous a beaucoup blessé et que vous n'arrivez absolument pas à retrouver ce fameux âge d'or où on était bien ensemble, là il est peut-être temps de passer à autre chose. Okay, vous seul pouvez savoir s'il y a réellement de l'amour, avec une difficulté à l'exprimer, ou s'il y a une façade, les masques sont tombés, et là où il y avait beaucoup de démonstrations affectives, affectueuses au départ, c'est devenu très froid, parce qu'il n'y a plus d'amour en fait. Donc, avec ce roi d'épée, cette situation, elle peut aller vers le fait de laisser tomber tomber les masques, tomber les armes, tomber les armures, sans perdre de sa, je vous le disais, de sa superbe, mais de sa force aussi, de son alignement personnel. Mais il s'agit de savoir si vous êtes au bon endroit, avec la bonne personne, et de ne pas batailler pour des prunes, de ne pas perdre votre énergie là-dedans. Le roi d'épée, c'est aussi un expert en son domaine, c'est la loi et l'ordre, donc ça peut être aussi une personne extérieure qui incarne ces caractéristiques, qui peut vous aider dans cette situation. Ça peut être un médiateur, ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne qui saura regarder avec détachement cette situation pour vous aider à regarder cette situation vous-même avec détachement. Et du coup, avoir plus clair. Ça ne veut pas dire étouffer vos sentiments. Ça veut dire faire la part des choses. Ok. Un conseil du tarot pour terminer. Le 3 d'air, ok. 3 d'air, c'est le 3 d'épée. Là, on vous parle d'une grande tristesse et on vous dit prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Alors, j'aime pas trop le côté nécessité, il n'y a pas de il faut. Ok, simplement le pardon, le pardon de soi, le pardon de l'autre. Pardonner, ça ne veut pas dire excuser des cochonneries qui vous ont été faites. Ça ne veut pas dire légitimer le fait qu'on vous ait maltraité, mal parlé, ou que vous soyez maltraité, mal parlé, etc. Pardonner, ça veut simplement dire je ne veux plus, par amour pour moi, je ne veux plus me planquer, rester dans cette énergie qui me serre le cœur, je veux me libérer de ça. Me libérer de ce qui m'oppresse, de ce qui m'écrase, de ce qui me pique, de ce qui me fait mal. Je veux me libérer de ça. Et je ne peux pas me libérer de ça tant que je suis encore en train de penser, de repenser, de ressasser toutes ces choses-là. Et le pardon sert à relâcher cette tension, en fait, qui fait tourner en boucle la blessure. Donc là, on vous invite à prendre le temps de guérir. Qu'est-ce qui vous peine?
Groupe 1, vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien, je serai heureuse de vous lire. Et puis ça peut être éclairant aussi pour d'autres personnes qui ont été attirées par ce premier tirage. Donc c'est vraiment prenez le temps de guérir et de vous retrouver de manière à pouvoir réouvrir votre cœur. Vous avez vraiment envie de vous retrouver vous, de vous sentir à nouveau attirant, séduisant, de rayonner, de vous sentir chanceux, chanceuse et tout ça. Et pour pouvoir incarner pleinement cette énergie-là et vivre ça, vous avez besoin de faire la paix avec les batailles et les blessures passées. Pour finir, un petit message de l'oracle, comment il s'appelle celui-là? Mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, on vous parle d'enfants. Alors, ce qui me vient tout de suite, et je ne regarde pas nécessairement les numéros, parce que là, je ne les avais pas regardés sur les autres, mais la carte 36, si c'est 3, 9, et 9, c'est l'ermite, qui se replie aussi, qui prend le temps d'examiner, d'éclairer qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre où est-ce que j'en suis maintenant et pour pouvoir mieux préparer le futur. Alors, la carte de l'enfant. Mes anges, merci de bénir mon enfant, mes enfants. Merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. Ça peut être aussi l'enfant intérieur, hein. J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Voilà, on vous le dit ici. Je suis l'innocence, je mérite l'innocence. Accepter ou non d'avoir des enfants, ça peut être pour certains la décision justement qui fait mal. Si c'est pas des enfants, ça peut être un projet particulier où avec la personne, là où on était complètement sur la même longueur d'onde, il y a quelque chose, un projet qui vous tient vraiment à cœur, qui est un peu comme un enfant. Et à ce propos-là, est-ce que vous n'étiez pas d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été lourd, blessant, difficile? Bon, en tout cas, on vous dit, je suis l'innocence, je mérite l'innocence. Une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Pour moi, c'est avant tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et à activer la cloche de notification. Je vous souhaite plein de belles choses si vous nous quittez là. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe numéro 2, tirage numéro 2. Je vais voir un petit peu. Ok, alors on va voir dans quelle situation vous êtes, groupe 2, comme ça vous verrez aussi si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ouverture, la solitude et les relations charnelles. Alors, vous venez d'un espace plus ou moins récent, où vous avez eu des opportunités, des possibilités, vous vous êtes ouverte à... Alors, est-ce que c'était de nouvelles rencontres, une nouvelle personne, de nouveaux projets, bref, il y a eu de l'ouverture et maintenant vous êtes dans une phase de repli. Vous n'êtes pas... Il y a eu peut-être de la peine, j'ai ces gouttes d'eau ici, et c'est une solitude, c'est pas une solitude joyeuse. Hein. Il y a quelque chose qui vous a déçu, il y a quelque chose qui vous a peiné, il y a quelque chose qui vous a fait peur aussi peut-être. Et vous avez envie, avec les relations charnelles, alors pour certains vous avez tout simplement envie de relations physiques, vous avez des fantasmes, ça peut être simplement cet aspect physique. Pour d'autres, vous avez, donc quand je dis simplement cet aspect physique, pour poser les choses dans le contexte. Pour ceux qui sont dans un contexte amoureux, de couple,
Il y a ceux qui sont célibataires, qui avaient rencontré quelqu'un, qui s'étaient ouverts à rencontrer des personnes, qui ont peut-être eu un couple, et puis il y a eu des séparations, il y a eu des tristesses, où vous êtes replié, vous avez envie à nouveau de rencontrer quelqu'un, et ça commence par l'envie physique, voilà, de faire l'amour, d'avoir la chaleur de quelqu'un. Ceux qui sont toujours en couple, il y a eu un moment d'ouverture, de partage, c'était quand même assez fluide, on va dire. Et pour X ou Y raison, c'est peut-être l'usure du temps aussi, il y a quelque chose qui s'est replié. Alors, en vous disant ça, je m'aperçois qu'il y a un certain écho avec le tirage numéro 1. Si vous avez hésité avec le tirage numéro 1, vous aurez peut-être des choses à entendre aussi dans ce tirage-là. Et donc pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être aussi une sexualité, une libido qui est en berne, un peu usée avec le temps, et on s'est replié, et puis ça vous pèse, et vous avez envie de retrouver, cette connexion. Et pour ceux à qui ça parle de cœur, certes, mais pas du tout dans le domaine amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être avec vous-même, le côté relation charnelle, c'est plus l'aspect physique. Vous avez envie de connexion physique, vous avez envie de partager des moments avec une personne que vous aimez vraiment, vous avez envie de câlins, de pouvoir prendre quelqu'un que vous aimez dans les bras, vous avez envie d'être pris dans les bras aussi, vous avez envie de cette chaleur humaine en fait. Ok, alors on va compléter avec celle-ci pour voir un petit peu de quoi ça vous parle. Ok, j'ai la trahison sur l'ouverture, donc ça m'explique, on verra ce qu'on a après, mais ça m'amène quand même assez facilement sur la solitude. Là où vous étiez ouvert à l'idée de rencontrer une nouvelle personne ou de faire des projets avec quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez, etc. À un moment, ça a dérapé. À un moment, moi, j'ai pas la sensation que tout était forcément... Bon, vous n'avez pas vécu tous les mêmes choses. Hein. Ça peut être la trahison, vous êtes... vous avez rencontré quelqu'un qui vous a trompé. Ça peut être aussi le fait de vous être ouvert, d'avoir ouvert votre cœur, c'est-à-dire d'avoir raconté des choses, d'avoir dit des choses de votre intimité à quelqu'un. Et vous pensiez que cette personne allait garder ça pour elle. Et en fait, elle est allée le raconter à d'autres personnes. C'est pas forcément une trahison à travers le physique, d'accord ? Sans aller dans la trahison, il y a quand même quelque chose, il y a eu un faux pas, il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a quelque chose qui a dérapé, il y a quelque chose qui vous a fait peur aussi. Alors qui vous a fait mal, sans doute, mais qui vous a fait peur. J'ai eu peur de me casser complètement la figure, j'ai eu peur ça me paraissait bien, il y avait une évolution qui était en cours, et puis tout d'un coup, il y a eu un nid de poule, il y a eu un couac, il y a eu quelque chose. Et là, ça vous a suffisamment déstabilisé pour qu'il y ait un gros repli. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre ? Bon, de toute façon, si c'est l'autre, vous en pâtissez quand même. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, bah ok, la crise. Là, j'ai, vous voyez, la courbe qui descend. Donc là où c'était très agréable, il y avait un espoir d'ascension. Ça partait bien. Il y avait un peu des hauts et des bas, ça partait bien. Et puis tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui s'est... et on retrouve ce repli. Hein. La tête, là, les cartes sont quand même assez... très, très synchro. Non, ça va bien, voilà. Au présent, vous avez aussi... Vous êtes beaucoup dans le mental.
et vous avez perdu la connexion avec la réalité aussi. Quand on est complètement replié comme ça, on ne voit pas physiquement. On a les yeux fermés, on est rentré dans son intériorité, on n'observe pas la réalité de la vie de tous les jours, du quotidien. On se fait les demandes, les réponses, on est replié sur sa solitude, sur ce qu'on peut ressentir comme de la solitude, alors que peut-être on n'est pas seul, peut-être on est entouré. Mais on s'imagine aussi des choses. Bon, il y a ceux qui sont enfermés dans des histoires qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous font pas du bien. Il y a ceux qui sont bel et bien seuls alors que vous aviez des gens, vous aviez une personne, vous aviez des gens autour de vous. Bon, là, il y a un passage, vous êtes dans un passage de crise. Et vous aspirez, ben oui, vous aspirez à de la nouveauté, vous aspirez à l'éclosion avec ce petit poussin, là, la fragilité, vous aspirez à de la chaleur humaine, à une nouvelle rencontre, à un contact qui se réétablit avec quelqu'un. Et vous avez envie, quand je vois ce poussin dans les mains, là c'est délicat, vous avez envie de douceur, vous avez envie de délicatesse, vous avez envie de prendre soin d'une relation, de prendre soin de quelqu'un, vous avez envie qu'on prenne soin de vous, vous avez envie de sortir. Là, c'est le poussin qui est sorti de l'œuf, donc qui est sorti aussi de l'enfermement. Vous avez envie de sortir de votre coquille, là. Vous avez envie de briser la coquille et de retrouver la lumière du jour. Vous avez envie de réouvrir les yeux. Vous avez envie d'aimer à nouveau. Et vous avez aussi envie que cette fragilité en vous soit reconnue. Ok. J'ai comme quelque chose ici qui est pas tout à fait raccord. Vous avez envie de chaleur humaine. Alors pour moi, vous avez vraiment envie d'amour, vous avez envie de soins, vous avez envie de tendresse, vous avez envie je vous le disais, qu'on reconnaisse cette fragilité, etc., qu'on reconnaisse que cet isolement et ces difficultés soient reconnus, soient accueillis, qu'on prenne soin de vous avec délicatesse. Et en même temps, il y a une envie, cette carte, elle me parle quand même de relations charnelles, de sexualité, etc. Et des fois, on confond les deux. On a l'impression que parce qu'on est dans cet état très intime de la relation physique, des fois on confond l'intimité de la relation physique et le désir qui va avec de l'amour et puis une intimité qui est beaucoup plus émotionnelle, qui est beaucoup plus une intimité de cœur. Donc moi j'ai la sensation que vous avez envie de cette intimité de cœur, vous avez envie de retrouver aussi, de retrouver confiance, de réaccueillir l'amour. Et vous avez ce besoin de chaleur humaine, juste peut-être attention à pas confondre les deux. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on vous invite avec le tarot? Qu'est-ce qu'on vous invite dans un premier temps à comprendre dans cette situation? Qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, c'est le valet de coupe. C'est intéressant. Attendez, je regarde. Je vais faire avec vous. J'ai une impression de... Oui, c'est ça. Hein, on a une coupe brisée sur le plateau. Là, c'est... même s'il y a eu une peine de cœur, il y a une autre coupe. Il y a une coupe cassée, mais il y a une coupe pleine qui arrive. Donc, on vous invite à comprendre, à observer
que le cœur peut tout à fait se réouvrir. Que c'est pas parce qu'une personne vous a trahi que toutes les personnes vont vous trahir. Que c'est pas parce que il y a eu un accrochage avec cette personne que forcément, alors là encore, c'est pas pour tout le monde pareil. Il y a ceux à qui ça parle d'une déception avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un, et de rencontrer quelqu'un d'autre après, de s'ouvrir à faire une nouvelle rencontre. Et il y a ceux à qui ça parle de réouvrir son cœur avec la même personne, sans forcément que cette personne, elle ait à vous de voir ce qui a été fait, ce qui a été dit, mais bon, quelque chose vous a blessé, c'est sûr, vous vous êtes replié, c'est sûr aussi, mais on vous dit, tu peux réouvrir ton cœur, tu peux recommencer à rêver, tu peux recommencer à aimer, tu peux recommencer à avoir envie d'être aimé. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? L'as de bâton. C'est le premier pas. Alors là, on a en plus une canne avec un porte-jartel dessus. Donc on vous invite à sortir de votre isolement pour rencontrer de nouvelles personnes. Et si vous êtes déjà en couple et qu'il y a eu un moment un peu sombre, on vous invite à sortir de votre coquille aussi pour faire un premier pas vers l'autre personne. L'as de bâton, c'est une action, vraiment, donc on vous invite à agir, à poser une action. Alors l'action, c'est pas forcément dans le côté relation physique, mais ça peut être se donner rendez-vous, inviter au resto, se faire un ciné. Qu'est-ce qui pourrait être un début de conquête, de reconquête, de séduction? Un moment privilégié, mais d'initier ça. Soit pour rencontrer quelqu'un d'autre, soit pour ranimer la flamme dans une relation existante. Et ceux qui ne se sentent pas du tout concernés par le côté amoureux, transposé avec, il y a une relation amicale, familiale, peut-être avec vous-même, où quelque chose vous a blessé. Et là, vous avez envie de retrouver le chemin de la proximité physique, de pouvoir se prendre dans les bras, de pouvoir tourner la page, de pouvoir accueillir le fait que on se réouvre, ça a été... Il y a une page qui se tourne là. Avec l'as de bâton, on ne va pas rester sans arrêt, on ne va pas rester coincé. Là, on vous invite à ne pas rester coincé sur ce qui vous a fait mal et à pas rester coincé non plus sur les pensées que vous avez pu entretenir à ce propos et de poser une action qui vous permet de sortir de ça. C'est le hamster qui va arrêter de tourner dans sa roue et qui va ouvrir une porte pour sortir de cette roue en faisant autre chose. Où est-ce que ça va vous mener si vous suivez ces conseils? Waouh, le monde. Donc c'est vraiment... regardez, on a en plus un homme et une femme qui maintiennent un globe avec un enfant dessus. Donc ça peut vous mener à une grande victoire, à une grande réussite. Ça peut vous mener à votre plein épanouissement. Ça peut vous mener à boucler un cycle, mais à boucler un cycle en apothéose. Là, ça peut vous mener aussi, pour ceux qui auraient envie de ça et qui seraient en âge de le faire, de fonder vraiment une famille. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont déjà fondé une famille depuis un moment et qui ont traversé une crise, c'est de poser une action qui va peut-être ranimer la flamme, qui va en tout cas vous faire sortir de cet isolement et du silence pour retrouver une passion commune. Et la passion commune, ça peut aussi être une activité que vous avez en commun qui vous plaît à tous les deux. Et en faisant ça, vous pouvez réouvrir le cœur, tourner la page et renforcer une cellule familiale qui est déjà qui était déjà existante.
Mais là, on se tient la main pour partager un poids, pour soutenir aussi, pour soutenir un enfant, pour soutenir un projet, pour partager à deux quelque chose qui vient de naître. Là, j'ai cette notion de jeunesse entre le poussin et puis l'enfant sur ce monde. Ça peut être véritablement un enfant, mais ça peut être un nouveau projet. Je retrouve là encore un écho avec le tirage, avec le premier tirage. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même un écho. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous vous êtes senti plus ou moins attiré par ce tirage. Qu'est-ce que le conseil, qu'est-ce que le tarot veut vous dire pour terminer? Le 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Je vous ai parlé de tourner une page, de ne pas rester enfermé sur ce qui a fait mal, de tourner une page, de réouvrir son cœur et d'accueillir l'amour. Entre le valet de coupe, l'as de bâton et le monde, vous avez de très jolies perspectives. Mais le 8 d'eau est une invitation à laisser derrière soi ce qui ne convient plus. Le 8 d'eau est également une invitation à être dans un travail de développement personnel, dans une introspection pour aller à la rencontre de son cœur et pouvoir passer à autre chose. C'est pas je me replie sur moi à ressasser ce qui me fait mal. C'est je vais au fond de moi, certes, mais je vais au fond de moi pour aller à la rencontre de ce qui m'anime et je prends la décision de passer du 8 au 9, d'aller vers le 9 d'eau, le 9 de coupe, c'est-à-dire le plein épanouissement, le plein bonheur émotionnel, par moi-même, pour moi-même. Donc c'est vraiment de passer un cap. Je vais arrêter aussi de me replier, de me noyer ou de cultiver des regrets d'un passé qui était chouette, et puis tout d'un coup il y a eu ce couac, je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez envie d'expliquer un peu dans les commentaires comment ça vous parle, surtout n'hésitez pas, je serai très heureuse de vous lire, et puis ça peut être aidant aussi pour d'autres personnes qui se retrouvent dans ce tirage. Donc là il y a une volonté d'une relation, d'une connexion de cœur plus significative. On vous parle de développement spirituel et affectif. Quand je vous disais tout à l'heure de ne pas confondre le désir avec l'amour, certes, vous avez envie de connexion physique, de chaleur humaine, de proximité physique, etc. Mais tout ne passe pas par là. Ok, pour finir, le message de l'oracle vous parle de déception. Vous dit, mes anges, alors ce sont des petites prières que vous pouvez adresser aux anges pour faire le plein d'amour. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. C'est pas parce que j'ai été déçue dans le passé et que ça m'a affecté, que je me suis repliée un temps, qu'il faut que ça continue comme ça. J'ai de belles choses qui m'attendent, donc je ne dois pas laisser les déceptions d'hier ternir le bonheur qui est à ma portée et que je peux développer aujourd'hui et demain. Donc mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à tous les possibles. Je sors de cet enfermement-là. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Je ne suis pas la déception, je ne mérite pas la déception. Et on vous dit, après le coup de foudre, la déception fait preuve de discernement. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Vous avez été touché, déçu. Et faire preuve de discernement, c'est aussi, ça, pas pour tous, vous me direz dans les commentaires, mais peut-être que pour certains, ce discernement et cette déception, c'était peut-être lié avec ce côté de confondre le désir et le véritable amour. Et de vous être rendu compte que oui, il y avait du physique, etc. Et vous avez peut-être envie de retrouver ça.
mais que c'est pas pour autant que ça veut dire qu'il y a véritablement de l'amour, du soutien partagé, etc., qu'ensemble on va porter tout un monde et qu'on va créer des choses, etc. Donc vous avez peut-être connu cette déception par le passé, et à la lumière de cette déception passée, on vous invite à ne pas rester bloqué dessus, et maintenant que ça vous ait appris le discernement à ce sujet. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez le faire et activer la cloche des notifications. Et puis si vous nous quittez là, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Et nous passons maintenant au groupe 3. Je vais boire un peu. Alors, groupe 3. Dans quelle situation vous êtes? Nous avons l'entourage familial, la compréhension nouvelle et les non-dits. Alors, vous venez d'un espace où, là on vous parle d'entourage familial. Alors, est-ce que c'est votre couple avec vos enfants, voilà, la famille que vous avez bâtie? Est-ce que c'est votre entourage familial avec les frères, les sœurs, les parents, les oncles, les tantes, etc. Ou un environnement qui est comme un clan, comme une famille, et ça peut très bien être, un voisinage, etc. Bon, on est dans un tirage sentimental, de cœur, donc même si c'est des personnes qui sont autour de vous et qui ne sont pas de la famille à proprement parler, le cœur est quand même bel et bien présent. Donc vous venez d'un espace où vous étiez, vous êtes peut-être certainement encore entouré de personnes qui vous aiment et que vous aimez. Maintenant, j'ai l'impression que cet espace assez protégé, est-ce que vous avez été totalement authentique sur qui vous êtes ou sur quelque chose qui vous tient à cœur? C'est pas sûr. Parce que là, vous êtes au présent dans un espace de compréhension, de prendre des leçons, de trouver la clé de quelque chose, on vous parle d'explications. Comme si vous compreniez. Il y a peut-être une compréhension à travers du transgénérationnel, une compréhension d'amour, hein, que tout à coup vous voyez plus clair sur pourquoi, comment vous avez toujours vécu le même type de relation amoureuse, ou comment vous interagissez dès que votre cœur s'anime pour quelqu'un, que ce soit amoureux ou amical. Dès que votre cœur s'anime pour quelqu'un, vous aviez peut-être tendance à agir toujours de la même façon, en reproduisant des schémas familiaux. Et là, tout à coup, il y a une solution qui est trouvée à quelque chose qui vous échappait. Il y a des explications. Et vous avez envie de pouvoir en discuter. Avec les non-dits, on parle de choses cachées, de se taire, etc. Moi, j'ai l'impression que alors, je suis partagée. Bon, j'ai quand même l'impression que vous avez envie de dépasser les non-dits. Mais pour certains, vous osez peut-être pas. Et vous avez peut-être pour l'instant envie de ne pas dire ce que vous avez compris, de ne pas dire quelque chose par rapport à l'entourage familial. Est-ce que c'est par peur d'être jugé, par peur d'être rejeté, par peur de... Vous vous dites que ça sera un manque de loyauté, ou je sais pas. Donc, au fond, je sens que c'est pas l'option que vous préférez. Vous préféreriez pouvoir dire. Maintenant, il y en a certains d'entre vous qui sont dans l'optique de se taire à propos de quelque chose que vous avez compris, que vous êtes en train de comprendre.
d'une leçon que vous prenez. On vous a donné des explications sur quelque chose et vous ne voulez pas les retransmettre. Pour l'instant. Bon, on va voir ce qu'on a dessous. Alors, c'est intéressant parce que je disais pour l'instant et on a tout de suite la notion de temps avec la durée ici. L'entourage familial. Toutes ces planètes autour du sablier, cet entourage, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous êtes entouré. Et quand même bien entouré. Hein. J'ai cette étoile en plein milieu. Moi, j'ai l'impression que vous avez des gens autour de vous qui vous aiment, qui prennent soin de vous, qui ont pris soin de vous et qui prennent encore soin de vous. Ça fait longtemps que ça dure. Ah, d'accord. Là, j'ai l'emprise qui vient éclairer la compréhension nouvelle. Donc là où effectivement on est très entouré depuis longtemps avec j'allais dire en apparence de jolies choses. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Vous êtes en train de comprendre là qu'il y a une forme d'emprise dans cet entourage. Que des fois, même avec les meilleures intentions du monde, on peut se sentir prisonnier des façons de faire des autres. On s'est toujours conduit comme ça, on a toujours communiqué de cette façon-là. Alors si tout d'un coup je communique différemment, on va me dire non mais non, tu dois continuer de penser comme nous. On a toujours été d'accord sur ce point. Pourquoi tout d'un coup t'es plus d'accord? Donc je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là qui vous amène à... Vous aimeriez pouvoir dire je ne suis pas d'accord avec toi, ou je vois les choses différemment, ou je m'aperçois que c'est super, hein, on s'entend bien, etc. Je pense à un groupe de copains tout à coup qui passent toutes ces vacances ensemble. Et ok, vous les adorez, c'est des copains de 20 ans, très bien, mais vous avez peut-être aussi la compréhension tout d'un coup que il y a une forme d'emprise dans ce jeu relationnel où ça rassure les uns les autres de faire toujours de la même façon. Et vous êtes un peu prisonnier de ce mode de fonctionnement. Et vous avez envie de faire autrement. Par exemple, cette année, non, j'ai envie de faire différemment. J'ai pas envie qu'on parte en vacances ensemble alors qu'on le fait tous les ans. Donc à la fois vous avez envie de le dire et en même temps c'est pas facile. Et vous êtes peut-être dans l'optique de pour l'instant, je garde ça pour moi. Il y a également une compréhension sur des choses qui n'ont pas été dites. Et c'est en ça qu'il y a encore une forme d'emprise ou une forme en tout cas d'influence. C'est-à-dire que vous n'aviez pas toutes les données, vous n'aviez pas toutes les cartes en main. On vous a dit que ce qu'on voulait bien vous dire. Et tout à coup, avec cette nouvelle compréhension, avec des données supplémentaires, vous comprenez un schéma, ça prend une autre tournure. Vous voyez une autre facette de cet entourage, en tout cas de la connexion que vous avez avec ces personnes. Je dis ces personnes parce que là, contrairement au groupe 1 ou au groupe 2, j'ai l'impression que ça peut toucher plusieurs personnes autour de vous, mais bon. Ça peut être une relation avec une personne, mais qui est teintée de la relation familiale, de votre relation familiale ou de la relation familiale de l'autre personne. Et qu'est-ce qu'on a ici? La permission. Ok. Alors, permission de se taire, permission de se taire ou permission de parler. Ça, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous êtes déjà depuis longtemps dans des non-dits et vous avez envie enfin de les dépasser? Là, on vous dit, mais feu vert, tu peux y aller, c'est ok, ça va bien se passer. Il est temps de le faire. Ou au contraire,
si vous aviez tendance à beaucoup communiquer, mais tout à coup, il y a des données nouvelles et vous préférez garder ça pour vous, pour l'instant, histoire de, je sais pas, de mieux comprendre, de laisser les choses se mettre en place, de pas faire voler en éclats une cellule familiale, euh, bah c'est ok aussi. J'ai pas la sensation que ça soit ok de se taire pour toute la vie, mais si momentanément, alors que d'habitude vous êtes beaucoup dans la communication, mais si momentanément vous sentez que c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire de d'expliquer quelque chose, ça peut être ok de vous taire un instant. Moi, bon, honnêtement, vous avez votre libre arbitre, évidemment, vous faites comme vous voulez. J'ai plus la sensation qu'il s'agit de toute façon de ne pas rester bloqué sur des silences hein, et sur des choses cachées. Parce que c'est précisément ça qui va vous libérer d'une certaine emprise, d'une certaine influence, d'un cercle où on se sent un peu prisonnier, quoi. C'est toujours les mêmes. Il y a les planètes avec les satellites, les orbites, etc. C'est toujours sur la même orbite, ça tourne toujours de la même façon. Il y a quelque chose d'un peu immuable. Et tout à coup, vous avez aussi une clé qui va vous permettre de sortir de ce côté, ça tourne en boucle de façon immuable. Alors, quel conseil on vous donne avec le tarot? Qu'est-ce qu'on vous invite à comprendre? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre dans cette situation? Oh, d'accord, la tour. Ce que vous pouvez comprendre dans cette situation, c'est vraiment une grosse prise de conscience parce que la tour, c'est tout ce qui m'a enfermé en termes de pensée, de règles, de le côté carré. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc là, il y a une compréhension que vous êtes aussi arrivé au bout d'un certain enfermement, au bout de certaines règles, au bout de certains protocoles, d'une certaine hérédité aussi peut-être, qui était en mode c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est comme ça parce que ça a toujours été comme ça, et du coup on s'est enfermé dans un schéma, dans un mode de fonctionnement, dans certaines histoires. Là, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que de toute façon, il y a un déclic, et un déclic qui vient secouer, qui vient vous secouer, mais qui ne secoue pas que vous. On vous invite aussi à percevoir, là c'est le côté, une fois que les yeux sont ouverts, on ne peut plus les refermer. Donc vous êtes en train d'ouvrir les choses, d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Il y a ce déclic avec la tour, et là on vous dit mais c'est très bien. Maintenant, comprends que les choses ne seront plus jamais comme avant. Dire ou pas dire, prends ton temps pour ça. Mais de toute façon, maintenant que tu as ouvert les yeux, maintenant que tu as compris, les choses ne seront plus jamais comme avant. C'est pas la peine d'essayer de récupérer un truc qui tombe. Alors ça ne veut pas dire que toute la relation va se casser la figure, ou vous ne vivez pas tous la même chose. Mais c'est le côté compréhension, comment vous dire, vous donner un exemple, je ne sais pas si c'est très à propos, mais bon, j'ai l'exemple qui me vient après avoir, à chaque fois que vous receviez votre famille à manger, vous mettiez de la viande sur la table tout le temps. Et puis tout d'un coup, vous apercevez, vous comprenez qu'il y a la moitié de la famille en fait qui aime pas la viande, qui est végétarienne, etc., qui a peut-être pas osé vous le dire. Là où vous cuisiniez avec amour un bon bœuf bourguignon en pensant faire plaisir à votre famille, maintenant que vous avez les yeux ouverts et que vous avez cette compréhension là, le déclic, vous pouvez pas faire comme avant et faire comme si vous saviez pas, quoi.
Et du coup, les prochains repas de famille, si vous mettez à nouveau de la viande sur la table, il y aura un truc dans votre cœur qui va dire, mais, bah oui, mais je ne peux pas faire comme si je ne le savais pas, je le sais. Donc en fait, sciemment, je suis en train d'apporter un truc qui tient pas debout, qui tient plus debout. Avant, je croyais que ça tenait debout. Maintenant, ça tient plus debout. Donc voilà, je vous disais, je sais pas si l'image du bœuf bourguignon en famille est très à propos dans un tirage sentimental, mais bon, je pense que vous avez saisi l'idée. Donc à comprendre, c'est que ce déclic, vous pouvez pas revenir en arrière. L'action qu'on vous invite à avoir, que vous pourriez entreprendre et qui pourrait vous aider dans cette situation, le 2 d'épée. Alors c'est intéressant parce que le 2 d'épée, c'est quand même une carte qui vous dit te fais pas trop de nœuds avec le mental, là où dans la tour il y a beaucoup de mental aussi, et c'est justement ce mental qui s'écroule. Le 2 d'épée vous dit cherche pas trop avec ta tête, va dans ton cœur. Dans ton cœur, tu as la solution. Dans ton cœur, tu sais. Donc là, l'action, c'est aussi de vous positionner, c'est aussi de choisir, c'est un entre-deux, le 2 d'épée. Donc j'ai l'impression qu'en action, on vous dit, bah, positionne-toi, choisis, mais avec ton cœur, quoi. Et puis si tu décides pour un temps de rester dans un entre-deux, fais-le avec le cœur. Fais-le pas avec des il faut, je dois. Là, il y a peut-être aussi une invitation avec ce 2 d'épée à être dans une communication, dans une médiation. Les épées, ce sont les idées, mais ce sont les mots, les phrases qu'on échange, les conversations. Donc en action, on pourrait vous conseiller aussi d'avoir une conversation avec la personne avec qui il y a quelque chose. On joue au chat et à la souris. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, je t'épie, je joue avec toi. Bon. De peut-être exprimer ces choses-là, discuter des des points de vue opposés. Là, on a cet oiseau à deux têtes. Les têtes sont de part et d'autre. Elles ne regardent pas dans la même direction. Donc il y a aussi peut-être en action, vous pouvez prendre le temps, vous intérieurement, d'observer la part de vous qui regarde le passé, la part de vous qui regarde l'avenir, et de prendre le temps de sentir dans votre cœur qu'est-ce que vous avez envie de faire pour aller vers l'avenir et pas rester coincé sur le passé. Et vous défaire aussi peut-être d'un certain passé qui vous influence encore. Et ça peut être avec une personne extérieure, d'avoir ce type d'échange, comment on interagissait avant, qu'est-ce qui s'est passé entre nous avant, comment ça fonctionnait toujours de la même façon et tout d'un coup on comprend quelque chose de nouveau et comment on peut faire pour se parler alors qu'on ne se parlait plus, pour se dire des choses qu'on s'était cachées. Pour dégager le terrain, pour aller de l'avant. Et qu'est-ce que ça peut donner si vous suivez ces conseils? Un 8 de bâton. 8 de bâton, c'est vraiment une carte de communication. Beaucoup de communication. Alors, je retombe sur la sensation que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire que on vous invite quand même à aller, vous avez envie d'aller vers de la communication. Maintenant, c'est de sentir et de choisir le bon moment aussi. Alors, dans l'absolu, des fois on dit oui, non, mais je parle pas parce que c'est pas le bon moment, et puis en fait, c'est jamais le bon moment, et en fait, c'est plus une fausse raison qu'on se donne de pas affronter une conversation qui nous fait peur. Maintenant, quand on est résolu à avoir cette conversation, il y a aussi le fait d'entamer cette conversation dans un moment adéquat.
si j'ai envie d'avoir une discussion à tête reposée avec quelqu'un que j'aime profondément, je vais peut-être pas entamer cette discussion alors qu'on est tous les deux en voiture, que l'autre est en train de conduire, donc son attention est prise par la route, et qu'en plus... il fait nuit, il pleut, il n'y a pas de visibilité, donc l'autre est non seulement pris par la conduite, mais très très pris par la conduite parce que la conduite n'est pas facile. C'est pas forcément le meilleur moment pour avoir une discussion, dire voilà ce que j'ai sur le cœur, j'aimerais savoir ce que tu en penses, etc., etc. Donc à vous de peser, hein. Ça c'est l'action aussi du 2 d'épée où on trouve un équilibre, on trouve un juste milieu. Je parle pas, et oui je parle, mais quand est-ce que je parle, quand est-ce que c'est le meilleur moment, quand est-ce que c'est le moins bon moment. Le 8 de bâton, beaucoup de communication, beaucoup de rapidité. Là on a cette femme qui est en train de tirer les rideaux alors que l'homme dort encore. Il y a la possibilité, moi j'ai l'impression que si vous écoutez ces conseils-là, vous pouvez justement ramener de la lumière et ramener une forme de vie et d'action, hein, parce que c'est de la communication, le 8 de bâton, mais c'est beaucoup d'action, c'est beaucoup de mouvement aussi. Donc vous pouvez ramener de la chaleur, de la lumière, de l'activité, de la passion aussi, dans une situation qui était restée pas complètement figée, mais disons que ça, voilà, ça tournait toujours pareil. C'était toujours dans un certain cadre, sur un certain schéma, sur un certain modèle, c'était toujours pareil. Et là, il y a tout à fait la possibilité d'une légèreté nouvelle, de faire autrement, de se parler autrement, de ramener aussi peut-être justement hein, des bons moments, de la séduction, de la chaleur, de pas rester enfermé dans des habitudes qui ont un peu sapé ce côté ce côté séduction, ce côté bon moment à deux, ce côté intimité. Pour certains, il y a la permission de dire aussi dans l'intimité des choses qu'on ne s'était pas autorisé avant sur le relationnel, sur l'intime, pourquoi pas sur la sexualité aussi, pour ceux qui sont concernés par ça bien sûr, parce que si vous êtes dans un contexte où il ne s'agit pas du tout du côté amoureux, bon, mais il y a peut-être le fait d'ouvrir la parole sur un espace plus intime que vous vous étiez interdit jusque-là, où il y avait une espèce d'accord tacite où personne n'en parlait. On évitait soigneusement et voilà. Ok, allez, dernier conseil du tarot. On a le roi de terre, un personnage généreux, professionnel, responsable, pragmatique. On vous parle d'une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, et on vous parle du toucher de Midas, tout ce que je touche se transforme en or. Donc il y a vraiment cette clé là, cette compréhension que vous avez dans cette situation au présent. Il y a tout à fait une possibilité de faire grandir quelque chose d'abondant, alors abondant c'est pas forcément je cherche le mot, argent, d'accord, c'est l'abondance de cœur. Le roi de terre, il est très sécurisant, il est très ancré aussi dans la matière, il est posé, il est tranquille, c'est le père de famille, là on vous dit généreux, responsable, pragmatique. Donc vous pouvez tout à fait incarner ces énergies, même si vous êtes une femme. Ça peut être une personne qui incarne ces caractéristiques, qui est à vos côtés. Mais on vous dit de toute façon, on vous parle de réussite, d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, et que tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez toucher va se transformer en or. Donc n'hésitez pas, si vous osez pas trop
dire, voilà, de toute façon, il y a un avant et un après, vous le savez, vous le sentez. Là, on vous invite à pas avoir peur, à prendre les choses posément, tranquillement, et ça va bien se passer. Le roi de denier, c'est aussi symboliquement le père de famille. Donc avec cette notion d'entourage familial, j'ai aussi la notion de patriarche, et même si vous êtes une femme, c'est pareil, d'avoir une personne, vous ou quelqu'un, qui a à cœur de toute façon de garder ce cocon, cet entourage soudé, nourri, on en prend soin. Donc n'ayez pas peur si les langues se délient, ça va pas tout casser. Non, les choses seront plus comme avant avec cette tour, parce qu'il y a vraiment une compréhension. Donc je vous le disais, une fois les yeux ouverts, on ne peut pas les refermer en se disant non, non, j'ai rien vu, je ne sais pas. Maintenant, je sais. Avant, je ne savais pas. Maintenant, je sais que je sais. Donc, voilà. Et pour finir, la liberté. Ça, c'est une petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Et on vous dit, mes anges, merci de libérer en moi, libération, la tour qui s'effondre. Merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. Et le roi de terre connaît ces choses-là. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Toutes ces notions de donner, de recevoir, de partage, le roi de terre les connaît. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Et on vous dit manque de confiance ou jalousie, il faut revoir les fondements de ta relation. Il y a quelque chose qui tournait pas rond, il y a quelque chose qui était un peu passé sous silence, il y a quelque chose qui était enfermant aussi, et on en sort. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite aussi à le faire et à activer la petite cloche des notifications. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt.